Bonsoir mesdames et messieurs, et voici que commence notre journal en langue française pour aujourd'hui. Commençons tout de suite par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui en Arabie Saoudite aux manœuvres militaires Tonnerre du Nord et à la parade militaire présentée par les forces qui participent à cet exercice. 20 pays dont l'Égypte, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Qatar et la Jordanie participent à ces manœuvres militaires qui avaient commencé il y a un mois au Royaume-Uni. Au Royaume d'Arabie Saoudite. Cet exercice entamé il y a 12 jours a pour objectif, selon les autorités saoudiennes, de coordonner les efforts de ces nations dans la lutte contre le terrorisme. L'organisation de ces manœuvres impliquant des forces terrestres, aériennes et navales constitue un signal fort de la volonté des pays participants de préserver la sécurité et la stabilité de la région selon Riyad. Arrivé hier soir à Hafr el-Batel en Arabie Saoudite, le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu à l'aéroport par le prince héritier, le prince Mohammed Salman ibn Abdelaziz. Il s'est ensuite entretenu avec le roi Salman des relations bilatérales et des derniers développements dans la région. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe tiennent aujourd'hui au Caire une réunion extraordinaire afin d'élire le nouveau secrétaire général pour cette organisation qui doit succéder à Nabil El-Arabi. Ce dernier avait annoncé fin février qu'il ne briguerait pas un second mandat de 5 ans alors que ses fonctions à la tête de l'organisation s'achèvent en juillet. L'Égypte avait choisi de présenter la candidature d'Ahmed Aboulghit, le dernier ministre des Affaires étrangères de l'ex-président Hosni Moubarak, pour prendre la tête de la Ligue arabe. Nommé en 2004, Aboulghit avait été le dernier ministre des Affaires étrangères de Moubarak. Depuis, ce diplomate chevronné s'était fait discret sur la scène politique, se consacrant à l'écriture. La réunion doit en outre discuter de plusieurs dossiers sensibles d'actualité, notamment les conflits en Syrie et en Libye, ainsi que des préparatifs au prochain sommet arabe prévu au mois de juin. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a entamé une série de consultations pour tenter de relancer le processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis 2014, avec pour objectif une conférence internationale d'ici l'été. Les attaques sont quasi quotidiennes depuis le 1er octobre. Et hier, 3 Palestiniens ont mené des attaques à Jérusalem et en Cisjordanie occupée avant d'être abattus. Inès Hussein. Lors d'une visite au Caire, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a déclaré que son objectif était simple et que c'était de mobiliser la communauté internationale autour de la seule solution possible, celle de 2 États, et inviter Palestiniens et Israéliens à reprendre les négociations de paix pour sortir du cercle vicieux actuel. Cette initiative est indispensable et c'est une manière de conjurer l'explosion qui menace, a-t-il ajouté à l'issue d'un entretien avec son homologue égyptien Sameh Choukri, en citant la montée des violences et l'exaspération croissante des populations. M. Choukri a apporté son plein soutien à l'initiative française, estimant qu'elle faisait valoir les droits légitimes du peuple palestinien. La France s'inquiète aussi des infiltrations du groupe terroriste Daesh dans les territoires palestiniens, pas forcément militaire, mais idéologique, en jouant sur les frustrations. Selon le Quai d'Orsay, M. Ayrault a repris une initiative lancée par son prédécesseur Laurent Fabius, à qui il a succédé il y a un mois, après l'échec de la dernière tentative américaine de pourparlers en 2014. La France espère organiser une conférence internationale sur le Proche-Orient d'ici l'été, a précisé M. Ayrault. Dans un premier temps, elle compte rassembler les pays les plus volontaires du Conseil de sécurité de l'ONU, de la Ligue arabe et de l'Union européenne pour une première réunion d'ici fin avril. Le ministre a concédé que la tâche s'annonçait ardue au vu des réticences des uns et des autres à dialoguer, mais il a mis en garde contre la tentation du statu quo.